Coucou mes amis, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques du mois de décembre et on va aller voir du côté des Verseaux ce qu'il se passe. Donc bienvenue à mes amis Verseaux, donc signe en Verseau, ascendant ou signe lunaire en Verseau. Alors, on va faire un premier tirage général, voir un petit peu les énergies et ce qui va se produire pour vous sur ce mois de décembre 2020. On ira voir également du côté du tarot pour les conseils ou les défis que vous avez à dépasser sur ce mois de décembre. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté du cœur des Verseaux. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour vous? Et puis, on finira avec les messages des guides pour voir un petit peu les conseils qu'ils ont à vous apporter. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle G. J'ai déjà une première carte qui a sauté. Alors, que va-t-il se passer pour mes amis Verseaux sur ce mois de décembre 2020? Ça y est, nous arrivons sur la fin de l'année. Trop de cartes là. Nous arrivons sur la fin de l'année, ça y est. Alors, bon, déjà, la première carte, j'aime beaucoup. C'est pas souvent qu'elle sort en plus dans ce sens-là. C'est le cheminement. Alors, on voit qu'il y a un chemin qui n'a pas été forcément tout droit, qui a peut-être été un petit peu compliqué. Mais vous voyez, on va sur un chemin qui s'élargit. On avance sur quelque chose de prospère par rapport à vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin si on peut avoir d'autres informations. Allez, c'est parti. Alors ici, je ne sais pas si vous êtes un homme, mais en tout cas on nous parle d'un homme. Si vous êtes une femme, c'est que c'est en relation avec un homme. On voit que vous avez décidé maintenant, sur ce mois de décembre, d'avancer sur votre chemin qui justement va être beaucoup plus prospère pour vous. Parce que par rapport à cet homme, il ne se passe rien. On voit bien que les choses n'aboutissent pas, sont stagnantes, hein, et on a des réflexions. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou que vous envisagez de mettre de la distance, de faire une séparation. Surtout que là en dos de deck, je vois que on a un engagement et on a beaucoup de doutes par rapport à ça. Et vous voyez, si je continue, on a ce besoin de se retrouver, ce besoin de s'épanouir. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort pour vous. Je remets juste les cartes dans le bon ordre. Voilà, donc pour mes amis Verseaux. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine professionnel. Je vous laisse adapter à votre situation puisque bien sûr, vous vivez toutes et tous des histoires et des moments de vie différents. D'accord? Donc je vous laisse adapter. Mais on voit qu'en tout cas, il y a pas mal de réflexions qui sont liées soit à des disputes, soit à des séparations, une séparation. Ok, bon, on a des formalités administratives ou ça peut être aussi les formations, l'enseignement adapté encore une fois à votre situation. On nous parle de rapidité, il y a une situation qui va évoluer, qui va changer de manière assez rapide, donc en règle générale, donc ça peut nous parler par exemple de la prochaine pleine lune qui sera en décembre, début décembre. Ça peut nous parler sinon des 3 prochains mois, il y a quelque chose qui va se mettre en action. J'ai l'impression que vous retrouvez une stabilité ici au niveau émotionnel. Vous changez aussi la façon de voir les choses. Ici, on a ce chat qui est tapis dans les herbes, qui observe. On sait aussi que le chat, c'est un animal qui est très indépendant. Donc là, j'ai vraiment pour vous la possibilité de lâcher prise
sur une histoire de couple, d'union, d'association, d'accord. J'ai l'impression que vous lâchez du lest par rapport à ça. J'ai une notion de, voilà, on était peut-être aussi dans le contrôle d'une situation et là on se met un petit peu, alors c'est de l'eau qu'il y a sur la carte, mais moi voilà, on se met au vert, j'entends. On laisse les choses couler, voilà. Hein, on laisse les choses un petit peu couler et voir ce que ça peut donner par la suite. Ensuite, là, on nous parle très clairement alors d'un homme qui peut être effectivement plus âgé que vous, en tout cas un homme qui a quand même une certaine maturité ou une certaine expérience de la vie. Mais on voit que cet homme peut avoir un comportement pas très sympa dans le sens qu'il peut avoir ce côté peut-être un petit peu fourbe, un petit peu manipulateur ou avoir tendance à avoir des paroles qui peuvent être blessantes. Ça peut être en lien effectivement avec une administration également, avec un bien immobilier, ou ça peut être au sein de votre foyer, mais aussi au sein de votre entreprise. Et là, on décide de prendre une décision et de couper des liens, de couper face à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, d'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu si on peut avoir d'autres informations ou d'autres messages pour vous, mes amis Verseaux. Alors, l'oracle des miroirs. Ah, ça y est, ça va chatouiller le nez. Hop là. Ni vu ni connu. Ce mois de décembre, on est sur un mois de changement. J'ai l'impression que vous avez été dans une espèce de résistance pendant peut-être des semaines et des mois par rapport à une situation. Et j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, on lâche quoi, on se détache, on s'apaise aussi. Voilà, j'ai l'impression que vous lâchez par rapport à cette situation. Ok, magnifique. En dos de deck, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc là, c'est la protection de votre guide, de vos anges. C'est votre bonne étoile, c'est vos défunts qui sont là aussi pour vous accompagner, pour vous guider. Ils sont là à veiller sur vous et par rapport à cette situation. Alors, on voit qu'il y a une période d'isolement qui est là. Donc, elle ressort énormément dans mes tirages en ce moment. Effectivement, ça peut être cette période de confinement, mais je regarde de manière beaucoup plus générale. On est vraiment sur une période, on va dire, de repli sur soi, une période d'introspection. Et dans cette période, effectivement, on se retrouve face à des trahisons. Alors, ça peut être des personnes qui vous trahissent, qui ne sont pas en accord, que peut-être vous avez donné une parole et finalement qui ne tiennent pas leur parole. C'est comme ça que je le ressens ici. Ou quelqu'un qui vous a fait, entre guillemets, un petit dans le dos. Enfin, voilà. J'ai quelque chose d'un petit peu sournois qui vous met dans un état où du coup vous dites bon allez, là il me faut du temps pour moi, je retourne dans mon petit cocon pour m'isoler parce que là il y a quelque chose de fort qui s'est passé et effectivement qui n'a pas été sympa dans le passé, d'accord? Ça peut être en lien, cette trahison, avec alors une personne qui peut être à distance hein, ou également une personne qui peut être d'origine étrangère, hein, c'est tout à fait possible. Et ici, on voit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés, en tout cas, il y a un accord quand même qui va être passé. Donc, c'est possible que vous négociez aussi, hein, si c'est au niveau professionnel, certaines choses. On a cette notion de réunion, donc il va y avoir des rencontres en face à face où là, on va pouvoir mettre
carte sur table où on va pouvoir exposer les choses. Alors lors de cette réunion, de ce face-à-face où justement on va essayer de trouver un accord, j'ai l'impression que vous allez énormément rester voilà, dans cette position de je me protège, d'accord? Je me protège pour ne pas certainement ressouffrir de cette aussi trahison comme ça l'a été par le passé, d'accord? Donc voilà. Après, ce que j'ai pour vous, là j'ai une ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et juste derrière j'ai la carte magnétique. Donc c'est vous qui poussez cette porte, c'est vous qui ouvrez ce nouveau chemin, d'accord? Et là on vous dit que très clairement, alors il y a une situation de séparation où on rompt un contrat si c'est dans le professionnel, on met de la distance. Si c'est au niveau sentimental, effectivement, on se sépare d'une situation, on se sépare d'une ou de plusieurs personnes. Mais regardez la carte qui est juste à côté, c'est une action qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Donc la séparation, elle est là et elle était ressortie également ici, d'accord? Donc très honnêtement, si ça vous parle, il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Maintenant, sachez que vraiment c'est quelque chose qui va vous être profitable puisque derrière nous avons cette carte de la victoire par rapport à ça. Alors, on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay, juste le temps que je range mes petites cartes. Et puis, on va aller voir si nous avons d'autres messages pour vous, les amis Verseaux. Donc, on est sur un mois de changement. Hein. Là, les choses se concrétisent dans la matière. Hein, pour moi. On n'est pas du tout sur la période d'introspection. Sur cette fin novembre, vous y étiez peut-être encore. Mais en tout cas, sur ce mois de décembre, là, vous passez à l'action. Hop. Alors, j'ai 3 cartes, ça fait beaucoup. Mais bon, je les prends. Hop. Oui, alors je ne sais pas si vous posiez une question pendant que j'étais en train de tirer les cartes, mais en tout cas, vous voyez en dos de deck ici, j'ai un grand oui, ok. Alors, j'ai l'impression que, donc on finissait le tirage avec une porte que vous ouvrez et un nouveau chemin qui s'entame. Alors ce chemin, vous voyez, il est là, il est ressorti juste ici. Et il vous guide justement alors vers une réconciliation avec une personne, d'accord, ou avec vous-même également. Une réconciliation qui se fait tout en douceur. Vous voyez, on a cette main tendue qui est là, et qui vous propose cette réconciliation, mais on est vraiment sur quelque chose qui se fait délicatement, tout en douceur. Donc, pour vous, je pense qu'il y a quelque chose vraiment de très positif, que ce soit une réconciliation avec quelqu'un d'autre ou tout simplement, et même peut-être plus important, avec vous-même. On voit qu'il va y avoir quand même dans ce mois de décembre des communications.
qui vont être là. Alors j'ai l'impression qu'il y a, je dirais un homme, mais bon après vous adaptez à votre situation. J'ai une personne extérieure qui est, comment dirais-je, dans des énergies de morosité. J'ai plus le mot, mais ça va me revenir. Dans les commentaires, vous allez être plus rapide que moi, vous allez me le dire. Qui est voilà, dans des énergies de tristesse, de solitude, de morosité. Bon, je ne retrouve plus le mot. Et qui justement va essayer de reprendre contact avec vous par des communications. Donc là, vous ne voyez pas en face à face, hein, d'accord? Mais voilà, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des appels, ça peut être des SMS. Voilà, cette personne va vraiment essayer de revenir vers vous par ce type de moyen. Le problème est que lors de ces communications, eh ben, elle fait transparaître justement son propre mal-être. Et vous, aujourd'hui, c'est plus du tout ce sur quoi vous souhaitez vous diriger, ce que vous voulez entendre. Hein. Vous êtes vraiment ici dans... et j'aime beaucoup cette carte-là parce que ça représente beaucoup pour moi le côté spirituel. Donc là, vous êtes en train de surfer sur une nouvelle vague qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer. Vous retrouvez aussi une certaine joie, une certaine liberté et légèreté, d'accord? Donc voilà. Je vois que de toute manière, pour vous, les choses sont claires, nettes et précises de votre côté, puisque là, ici, on a la carte de l'équilibre, éventuellement de la justice aussi, mais pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez où vous allez, les choses sont très très bien équilibrées. Et on voit que vous tournez le dos, d'accord, à quelque chose, à une situation qui pouvait être passionnelle. Alors, si c'était, par exemple, dans une histoire sentimentale ou relationnelle, la passion, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des hauts, ça peut être des très beaux hauts, mais quand ça descend bas, ça va aussi très bas. Et là, vous tournez le dos à cette histoire passionnelle, mais pour votre plus grand bien. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous tournez peut-être le dos à quelque chose qui, mine de rien, vous passionnait. Mais derrière, vous savez pourquoi, c'est parce que vous avez retrouvé aussi votre équilibre. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que le chemin que vous empruntez aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est fait en toute sagesse. Et vous prenez part de toutes les expériences de vie, de toutes les leçons de vie justement que vous avez connues, et vous en faites voilà un espèce de melting pot, de pot pourri, et vous en faites profiter maintenant aujourd'hui vous-même, tout simplement. Vous tirez bénéfice des expériences et des leçons que vous avez apprises et vécues par le passé. Ok, alors on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu les conseils ou les défis que vous allez avoir à dépasser sur ce mois de décembre 2020, mes amis vierges. Moi j'ai vraiment l'impression ici, même si les cartes ne sont pas ressorties, mais d'une fin de cycle. Là, vraiment, vous passez à autre chose, quoi. Vous avez fait votre choix et voilà. On tourne le dos à la situation. Et on avance. La justice qui ressort en dos de deck. Alors, voilà, si vous avez... comment dirais-je, des actions qui sont en justice, ou si vous attendez des décisions de justice, on vous dit ici très clairement voilà, de continuer à croire en vous, de rester forte, de rester proche de vos convictions, et surtout de ne pas aller non plus dans les extrêmes, d'accord, de rester voilà, à marcher droit et à pas faire trop de vagues, d'accord. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Là, effectivement, pour moi, ça va être aussi les défis à dépasser. Vous voyez, on a la carte de la force. Alors, la force, comme je le disais l'autre fois sur ma page Facebook, dans un tirage que j'ai fait,
Elle peut être très douce, hein, ça peut être une force. Vous voyez, on a l'agneau qui est en bas sur la carte. Ça peut être la force douce, mais la force, elle peut être aussi explosive. D'accord? Donc, elle a deux facettes. Et là, ici, en défi pour ce mois de décembre, on vous dit de tempérer vos énergies. Hein, donc, vous voyez, on a sur cette magnifique carte un ange qui est là et qui jongle entre l'ombre et la lumière, donc entre vos parts d'ombre et de lumière à vous, entre les énergies qui vous entourent, où d'un côté on a quelque chose qui peut être, on va dire, plutôt dans des énergies négatives, d'accord, ou en tout cas des énergies duquel vous souhaitez vous détacher, et puis de l'autre côté on voit bien que vous filez, vous tracez votre route aussi vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et sur ce mois de décembre, eh ben, on va vous demander de jongler peut-être entre deux situations, et ça peut avoir peut-être une répercussion sur votre façon d'être, avec peut-être des sauts d'humeur ou ce genre de choses. Donc là, on vous dit de tempérer les énergies, de tempérer votre caractère, d'équilibrer les choses. Vous avez un pouvoir incroyable, vous voyez sur son bras, elle a un tatouage qui est le tatouage de l'infini, et effectivement, vous n'êtes pas limité dans votre pouvoir, d'accord? Vous avez beaucoup de possibilités. Maintenant, à vous de trouver le juste milieu. Voilà, à vous de trouver le juste milieu, ça va être votre défi et le conseil qu'on peut vous donner pour ce mois de décembre 2020. Ok, on va aller voir tout de suite du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour votre petit cœur, mes amis Verseau? Alors, je répète également que pour ce mois de décembre, j'ai mis en place une consultation spécifique et uniquement pour ce mois de décembre 2020. C'est une consultation qui permet en fait d'avoir une vision globale sur ce qui arrive vers vous pour cette année 2021. Nous allons aller voir mois par mois en détail ce qui va se présenter pour vous. On va également intégrer dans cette consultation de la numérologie avec votre chemin de vie, votre numéro d'année personnelle. Et puis, vous recevrez par la poste également un petit bijou. Donc, ce sont des boucles d'oreilles qui sont serties avec des pierres naturelles. Et donc, vous pouvez les utiliser en lithothérapie. Et ces boucles d'oreilles sont personnalisées, excusez-moi. Et elles seront personnalisées en fonction justement de la consultation que l'on aura fait ensemble. C'est-à-dire que par rapport à ce qui ressort dans la consultation, vous aurez des pierres qui correspondront aux énergies dont vous avez besoin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller éventuellement donc, sur ma page Facebook, soit via le bouton réservation, soit vous m'envoyez un petit MP. Et sinon, dans la description de la vidéo, vous retrouvez également mon adresse mail. Alors, on va aller faire tout de suite le côté sentimental pour les Verseaux. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, on commence avec laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant et justement attirera aussi l'amour véritable, l'amour de votre vie. Hein, donc là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais tout a un timing parfait et pour le moment, encore une fois, il faut que vous laissiez le passé dans la case du passé, que à l'instant présent, vous vous occupiez de vous puisque vous êtes votre priorité et derrière, effectivement, il y aura l'amour véritable qui sera là. Hein, on voit que comment dire, il y a peut-être voilà, des petits problèmes au niveau peut-être d'ordre familial à traiter avant de pouvoir passer à autre chose au niveau sentimental. Mais c'est quand même pas loin parce que là, ça ressort beaucoup dans les cartes. Vous voyez, on me dit ici, vous ressentez une forte attraction magnétique et c'est la carte de la chimie. Alors moi, c'est vraiment, parce que derrière, j'ai la carte attirer votre âme sœur qui me fait toujours penser à la loi de l'attraction. On vous dit que justement, c'est avec les prières, avec les affirmations positives, en visualisant ce que vous souhaitez, que justement, vous l'attirez à vous, d'accord? Et pour moi, vous avez ce pouvoir infini de pouvoir
ce pouvoir infini d'attirer à vous vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, ce qui vibre avec vous, d'accord? Et attirer à vous votre âme sœur, elle est là, et en dos de deck, l'âme sœur, elle est juste derrière, d'accord? Donc voilà. Sur ce mois de décembre, on règle les dernières petites choses du passé, et cette année 2021 qui débutera vous permettra justement vraiment de commencer un nouveau chapitre pour mes amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit également que bon voilà, toutes les histoires du passé, voilà, peut-être des disputes, des désaccords, on les range de côté. On vous dit vraiment de vous positionner en priorité dans le couple, peut-être arrêter de trop donner, d'accord, et penser vraiment à vous-même. Parce que justement c'est comme ça que se manifeste l'amour véritable, et puis l'amour fort, mais pour ça il faut d'abord s'aimer soi-même, d'accord? Donc voilà, régler ces petits problèmes qu'il peut y avoir entre vous, au sein de la famille si vous en avez une. On voit que vous avez de toute manière une forte attraction entre vous, hein, c'est magnétique. C'est chimique, hein, comme on dit. Il y a un lien particulier avec vous. Donc voilà, c'est j'ai envie de dire des petits tracas du quotidien. Rien de bien méchant, mais juste ne vous oubliez pas dans l'histoire. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Si on a des informations complémentaires. Allez. C'est parti. Première carte. Non, mais vous allez rigoler quand même. Laissez partir votre ex. Et là, on nous parle, hop, je la fais tomber, du passé. D'accord? Et c'est ça que j'adore, c'est à quel point les jeux se parlent les uns aux autres. Ouais, laissez le passé derrière. Il y a encore des liens énergétiques, hein, qui sont là. Alors, je ne sais pas qui des deux, si vous avez quelqu'un en tête, surveille l'autre. Mais vous voyez, j'ai cette notion de on regarde à distance, on surveille les faits, les gestes, on prend des nouvelles ou ce genre de choses. Et finalement, ça entretient ces liens énergétiques et ça vous relie en permanence à ce passé dont au contraire on vous demande justement de vous détacher. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile. Mais on n'a jamais dit que les choses allaient être simples, et puis derrière, quand on a l'âme sœur, il faut bien faire quelques petits efforts, hein. Voilà, c'est un travail sur soi. Allez. J'ai l'impression que vous allez avoir des clés de compréhension sur ce mois de décembre qui vont vous permettre justement de prendre de la distance et de couper avec ces liens énergétiques. Vous voyez, j'ai ce passé, pour moi, il est là, il est présent, mais il vous bloque, hein, il vous laisse et il vous garde dans des énergies qui ne vous permettent pas d'avancer concrètement sur votre chemin, en fait. Il vous garde dans un état de stagnation, d'accord? Et ça, petit à petit, vous le comprenez ou vous l'avez peut-être même déjà totalement compris, mais vous restez bloqué par des peurs, mais par vos propres peurs, d'accord? Je ne sais pas, voilà, quelles sont vos peurs. Vous avez chacun et chacune des peurs différentes, mais si vous voulez, ce passé, pour moi, réactualise et fait remonter certaines blessures et vous permet justement de les travailler, de les transmuter. Et sur ce mois de décembre, c'est ce qui va continuer d'être travaillé. Mais pour moi, il y a quand même de nouvelles compréhensions. J'ai l'impression que là, vous peut-être mettez des mots, même si ce n'est pas toujours simple, vous mettez des mots, en tout cas vous comprenez, vous conscientisez justement réellement les peurs qui sont en vous. Hein, et justement ce qui vous fait douter. Et là, on est sur un travail en profondeur, hein. On est sur quelque chose vraiment de très profond. Mais en même temps, ça en vaut bien la peine.
Hop. Ouais, sur ce mois de décembre, ouais, vous lâchez prise. Sur ce mois de décembre, vous lâchez prise sur tout ce qui ne vous convient pas, toutes ces énergies qui ne sont plus en accord avec vous-même. Et on vous dit aussi, dans vos rêves, vous avez, à mon avis, des messages qui sont là, qui vous viennent et qui vous donnent justement des outils peut-être pour agir derrière, d'accord? Là, on voit, on lâche prise par rapport à un émotionnel, par rapport à des pensées qui nous ramenaient toujours dans ce passé, d'accord? Donc là, on lâche prise sur ce mois de décembre, on passe à autre chose, d'accord? Et on vous dit que, voilà, vous recevez de l'aide, peut-être liée de manière inconsciente, donc ça peut être effectivement la nuit dans vos rêves, et on vous donne des clés pour agir et pour passer à l'action. Voilà. Alors, écoutez, au niveau sentimental, là, il y a un travail vraiment qui est en profondeur pour vous, mes amis Verseaux. Et vous finissez l'année, je pense, sur ce travail pour démarrer une année 2021 sous d'autres auspices avec une autre énergie. Là, ça y est, on est à la fin de l'année et on clôture le chapitre. Ok. On va aller voir avec les portes de l'intuition, le message des guides, un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme message à vous apporter pour ce mois de décembre 2020. Hop, faux départ. Allez, hop. Alors, gratitude, cohérence, l'amour. Vous voyez, il est là. On vous dit debout, d'accord? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc oui, ce mois de décembre est encore un mois d'efforts personnels, mais il vous guide vraiment sur votre nouveau chemin, sur votre nouveau cheminement, d'accord? Donc les efforts que vous faites, ils ne sont pas en vain, d'accord? Vous avancez. Alors, on vous dit vraiment d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas à remercier vos anges, vos guides, l'univers. Encore une fois, vous les appelez comme vous voulez, le matin en vous réveillant ou le soir avant de vous coucher ou à n'importe quel moment de la journée. N'hésitez pas à les remercier pour toutes les petites choses de la vie. Vous savez, il n'y a pas besoin de les remercier pour des choses extraordinaires. Je ne sais pas, moi, vous avez joué au loto et vous avez gagné 500 €. Ah, super, je suis trop contente, je vous remercie. Non, il y a des petites choses de la vie qui sont encore plus simples et qui sont présentes tous les jours et plusieurs fois par jour. Et là, on vous dit, vous voyez, quand vous voyez la beauté de toutes ces choses, soyez dans la gratitude. Moi, je vais vous dire quelque chose. L'autre fois, 2 jours après la nouvelle lune, j'ai ouvert ma fenêtre le soir, il y avait une lumière. Elle était magnifique avec ce tout début de croissant de lune qui apparaissait. Et voilà, j'étais émerveillée devant et j'étais là, mais merci quoi, parce que j'avais pas normalement de raison d'ouvrir ma fenêtre et de regarder dehors. Et je l'ai fait et j'ai été sublimée par la beauté des couleurs et de ce que j'avais devant mes yeux. C'est des petites choses comme ça. Ou alors, l'autre fois, j'en rigolais avec une amie parce que ça montre le fait justement d'être dans la positivité des choses. Je me suis commandé ce nouvel oracle qui est voilà, juste sublime. Vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure. Bon, je l'ai commandé, je l'ai acheté. Je savais qu'il allait arriver, d'accord? Très honnêtement, je pensais qu'il allait mettre un petit peu plus de temps. Et l'autre jour, le facteur est venu à la porte. Et puis, je me suis retrouvée avec le tarot dans les mains. Et je m'y attendais pas du tout, quoi. J'ai de 10 h le matin jusqu'à 14 h l'après-midi. J'en n'en pouvais plus. J'étais là, mais oh, il est trop beau, il est magnifique. Voilà. Mais je n'en revenais pas, quoi. Et j'étais mais super contente. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça de la vie où il faut savoir aller chercher les plaisirs dans les choses les plus simples.
et avoir le sourire comme ça, cette positive attitude tout le temps, enfin tout le temps, c'est pas facile tout le temps, non, ça c'est pas vrai, mais le plus souvent possible, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait vraiment un bien fou et même vibratoirement, derrière vous attirez à vous des énergies qui sont complètement autres, hein, d'accord? Alors on vous dit voilà, soyez dans la gratitude et on vous dit également soyez cohérents. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc moi j'ai que des cartes positives. Là on voit qu'ici soit vous êtes aligné déjà, soit vous allez vers cet alignement total où là vous êtes cohérent entre qui vous êtes vraiment profondément au fond de vous et puis ce que vous laissez transparaître du coup extérieurement. Hein, donc là il y a une cohérence qui est ici et derrière eh ben, on a l'amour. Donc on vous dit reconnaissez justement tout l'amour qu'il y a autour de vous, que ce soit dans des personnes, que ce soit dans des situations. Il y a beaucoup d'amour autour de vous maintenant, voilà, sachez les voir et sachez en profiter surtout. Voilà, je vous fais juste quelques petites cartes aussi de l'oracle Esprit Animal pour voir un petit peu l'énergie qui ressort pour vous sur ce mois de décembre 2020. Hop. Non, elle n'a pas sauté la coquine. Elle a voulu, hein. Hop, celle-ci, elle se retourne. Le colibri, la joie. Et oui, le colibri, c'est vraiment l'emblème de la joie, de la gaieté, de la légèreté aussi, d'esprit, d'énergie. Donc, laissez vraiment le pouvoir de la joie rentrer dans votre maison, dans votre vie, quoi. Et on voit justement que ce mois de décembre va être un mois quand même beaucoup plus léger et plus joyeux. Certes, il y a des choses à travailler, on l'a vu, d'accord? Mais voilà, on est dans un esprit, mois de décembre, vraiment de joie, de gaieté, de légèreté. Hop. Et de liberté. Alors ça, c'est marrant. C'est très très marrant quand même parce que dans une période où on est confiné, où notre liberté est quand même amoindrie, on nous parle ici d'un mois de décembre pour vous les Verseaux, justement, au contraire, vous avez l'impression de vous sentir plus libre. Et pourquoi? Parce que justement, vous avez cette joie qui est là et qui vous accompagne durant ce mois de décembre. Et ce qui fait que vous avez une vision aussi de ce qui vous entoure, tout autre. Quand on regarde les choses avec morosité, monotonie, c'est quand même pas super sympa. Tandis que quand on le voit avec un autre regard beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, ça fait du bien encore une fois. Voilà, et écoutez, j'ai envie de vous dire, gardez cette joie de vivre et faites-la partager parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Voilà, donc n'oubliez pas si cette vidéo vous a parlé, de la partager, de la commenter, de la liker. Et puis abonnez-vous pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortiront également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.